Bienvenue dans notre série de podcasts et de vidéos intitulée SME Governance Experience. Dans cette série, nous parlons des avantages d'une gouvernance professionnelle pour votre PME. Des administrateurs et des entrepreneurs expérimentés nous racontent leur parcours, nous expliquent comment la gouvernance aide leur entreprise à aller de l'avant et nous parlent des obstacles à surmonter. Nous espérons que cette série vous inspirera dans votre démarche de professionnalisation de la gouvernance au sein de votre PME. Dans ce premier épisode, nous nous entretenons avec des experts sur les différents aspects de la bonne gouvernance. Par la suite, des entrepreneurs nous expliqueront comment ils appliquent la gouvernance dans la pratique et ce qu'elle signifie pour leur entreprise. Bonjour Nathalie. Bonjour Arnaud. Merci beaucoup de venir nous rendre visite aujourd'hui pour une petite interview à propos de votre PME Carotte. Donc voilà, première chose, je voulais vous demander un petit peu nous présenter votre entreprise et ses activités de façon générale. Donc, on vous écoute. D'accord, donc Carotte est une agence de communication qui est spécialisée en santé et en nutrition. Donc c'est vraiment une agence de niche. On existe depuis 2007 et nos activités sont des activités d'accompagnement en fait de nos clients. Nos clients sont des laboratoires pharmaceutiques ou des sociétés agroalimentaires ou des producteurs d'ingrédients. Ça peut aussi être des mutuelles ou des compagnies d'assurance. Donc tout ce qui gravite dans le monde de la santé et dans le monde de la nutrition. Et nos activités, c'est surtout de les aider à faire une stratégie de communication, à développer tous les outils qui servent cette stratégie de communication. Et on travaille, je dirais, sur mesure. Donc on peut faire des choses de A à Z ou faire les petits tiroirs qui sont entre A et Z. Ok, c'est-à-dire vos stratégies des réseaux sociaux dans toutes les dimensions. C'est ça, donc la communication aujourd'hui c'est omnicanal, donc c'est autant du print encore, donc on est vraiment une agence spécialisée dans le contenu et après on donne à ce contenu toutes les formes possibles pour utiliser les bons canaux pour aller vers les bonnes cibles, donc vidéo, audio et forcément digital. Et en situation de crise, parfois aussi, quand les entreprises ont besoin d'avoir une réponse immédiate sur les problèmes de communication, vous les accompagnez dans ce Alors point de vue-là? c'est plus spécifique, c'est vraiment un métier, la communication de crise. Nous, on peut être consultant au sein de la communication de crise, surtout pour des choses très techniques ou spécifiques ou scientifiques, mais on n'est pas vraiment une agence de communication de crise. Ok. Très clair. Merci beaucoup pour ces clarifications et la présentation de votre entreprise. Donc, deuxième question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est comment fonctionne un peu votre structure de gouvernance en tant que PME et quels ont été les grands défis auxquels vous avez fait face et comment vous les avez résolus? Alors, il faut bien se dire qu'au départ, on était des passionnés de sciences, mes associés et moi-même. On a fait de la communication pendant un certain temps et puis on s'est lancé dans le monde de l'entreprise. Autrement dit, on n'avait pas du tout de notion ni de gouvernance, ni de management et on a vraiment appris sur le tas. Alors, on s'est fait accompagner au départ parce qu'on avait des business angels qui nous ont aidés à structurer la société et on a fait ensuite une levée de capital avec des gens qui nous ont aussi accompagnés sur ce plan. Mais on s'est très vite retrouvés dans des étapes où on n'y comprenait rien. Je le dis aujourd'hui sans honte. Et on a commencé à se former pour comprendre, voilà, c'était quoi vraiment un conseil d'administration, à quoi ça servait, c'était quoi la gouvernance, quelles étaient en fait les choses légalement indispensables, mais aussi utiles à l'entreprise, parce que sans management, sans pilotage, sans bonne décision, sans stratégie, sans vision, mission, valeur, on n'est pas grand-chose non plus. Donc tout ça, on l'a appris sur le tas. J'ai un peu endossé aussi ces fonctions de manager en tant que CEO et je me suis formée à la Solvay Business School sur différents points et on a fonctionné en fait entre les 3 administrateurs qui sont aussi les 3 actionnaires pendant assez longtemps, tout seul, en ayant bien conscience qu'on tourne vite en rond aussi quand on est entre nous. Et on a voulu ouvrir en fait le conseil d'administration à des administrateurs extérieurs. C'est la première grande étape, ça, l'ouverture aux administrateurs externes? J'ai envie de dire que c'est la deuxième, puisque la première c'était plutôt comprendre ce que c'est, comment on fait et pourquoi on doit le faire. Et puis après de se dire, ben voilà, maintenant qu'on a expérimenté tout ce
qu'on peut dans les limites de nos compétences, il faut qu'on passe à un cran plus haut si on veut continuer. Maintenant, vous avez combien d'administrateurs au sein de votre CA? Alors on est 5, donc les 3 administrateurs qui sont les fondateurs, plus 2 administrateurs extérieurs. Et quels sont leurs profils, si on peut demander? Alors ils ont 2 profils différents. Okay. Il y en a un qui est vraiment plutôt business et l'autre qui est plutôt dans le respect des valeurs humaines et dans l'accompagnement aussi RH. D'accord. Ça fait un peu partie de l'ADN de Carotte parce qu'on était peut-être un peu plus orienté people que business, même si on doit faire du business avec notre société. Mais on avait du mal à trouver un seul profil. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le bon moment pour dire comment on a trouvé ces administrateurs extérieurs. On est passé par Guberna. Et on s'est fait accompagner. On a pu souscrire en fait à cet appel aux administrateurs extérieurs en posant notre candidature en tant que PME. Et de façon très surprenante, on a reçu beaucoup de propositions. Okay. On s'est retrouvé qu'une trentaine de CV, alors que nous, on s'était dit, petite entreprise, on va intéresser peut-être 2-3 personnes. Et du coup, il a fallu qu'on choisisse. Et c'est très compliqué, puisqu'en fait, c'est des gens qui ont des compétences que nous n'avons pas, qu'on doit sélectionner sans perdre notre identité et essayer de voir comment ça va matcher entre nous. Donc les 3 premiers administrateurs ont choisi collectivement les 2 nouveaux qui allaient Voilà, donc en fait, sur base de leur CV, on a d'abord fait une présélection, tous les 3, les 3 fondateurs, et on est resté avec une liste de 12 personnes qu'on a rencontrées, qu'on a pris la peine de rencontrer en soirée pour voir un peu ce qu'ils avaient à nous proposer, ce qu'ils comprenaient de nos activités, etc. Et puis, il est resté une petite liste de 6 personnes. Et là, on a fait un peu notre sélection chacun de notre côté et on s'est retrouvés tous les 3 avec les 2 mêmes noms. Et on n'a pas réussi à scinder ou à choisir entre les 2. Et donc, on s'est dit, bon, on va choisir les 2. Et en fait, on ne regrette vraiment pas aujourd'hui. Oui, c'est chouette. Ça a donné une vision un peu extérieure de vos problématiques quotidiennes. Et ça a apporté une vraie plus-value pour le... Une vraie plus-value, d'autant que nous, on est fondateurs, administrateurs, mais on est aussi dans l'opérationnel tous les jours, puisqu'on est les experts scientifiques de notre structure, ce qui veut dire qu'on a les mains dans le cambouis tout le temps, et que c'est extrêmement compliqué de pouvoir prendre justement cette... peu de distance. D'avoir une vue hélicoptère de ce qu'on fait en étant... Des gens qui ne sont pas impliqués dans les opérations day-to-day. Oui. Et donc, eux, plus facilement, disent, bon, enfin, pourquoi vous faites ci, comme ça? Tiens, vous n'avez jamais pensé à faire ça? Et là les questions résonnent tout à fait autrement, je trouve. Vous faites combien de réunions par an? Ça se passe comment, de réalisation? On a 4 conseils d'administration par an, mais on fait des réunions intermédiaires, justement, en fonction des besoins de l'entreprise. Et pour le moment, on en fait quand même pas mal parce qu'on est en pleine transformation. D'accord. Super intéressant, merci beaucoup pour votre input. Une troisième question que j'aurais pour vous. Donc souvent, chez Guberna, on identifie 3 rôles importants dans l'administration. Le rôle de contrôle, il fait qu'il contrôle les comptes, il contrôle le management. Le rôle de stratégie, il définit la mission, les valeurs, les objectifs à long terme. Et la mission de leadership, c'est-à-dire la succession, les aspects RH, durabilité. Voilà, comment on va leader la société. Comment ça s'articule chez vous, ces 3 dimensions, chez Carotte? Alors bon, là, le rôle de contrôle, je dirais qu'il s'impose un peu de lui-même. C'est le premier qui vient à l'esprit. Oui, puisque c'est du pilotage. Et donc, forcément, au sein de notre structure, on a donné ces responsabilités financières à quelqu'un de particulier qui travaille étroitement avec moi en tant que CEO. Mais c'est une personne aussi qui n'a pas que ses responsabilités sur la tête. C'est typique des PME, c'est qu'on a toujours 3-4 casquettes. Voilà. Donc on jongle avec ces casquettes. Mais ça, je dirais que c'est assez facile une fois qu'on est bien organisé. On a mis un peu de temps aussi à avoir les bons tableaux de bord et avoir les bons outils pour avoir une vue, je dirais, en temps réel de nos finances et de pouvoir se projeter ou anticiper les moments plus difficiles, parce que forcément, il y en a aussi. Une entreprise, c'est vraiment des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Et puis, donc ça c'est assez facile. Et on a mis aussi en place il y a quelques années un comité de direction qui regroupait en fait la personne qu'on appelle pompeusement peut-être à l'interne la directrice financière et la directrice commerciale, pour avoir justement une interaction entre nous 3 au sein d'un CODIR, pour pouvoir aussi mieux, je dirais, informer le conseil d'administration. Après, le contrôle, enfin le rôle stratégique,
C'est quelque chose à laquelle on s'est toujours intéressé. Mais comme je le disais tout à l'heure, en ayant le nez dans le guidon tout le temps, c'est vraiment compliqué de prendre de la distance. Et donc, plusieurs fois, on s'est vraiment mis au vert pour se dire, OK, on va vraiment réfléchir à cette vision. Notre mission, on la connaît, on n'a pas envie de la changer, mais la vision et le long terme, là. Son évolution par rapport à toutes les transformations que connaît la société en général, c'est aussi quelque chose qui est nécessaire de faire régulièrement. Donc c'est une réunion extra que vous faites peut-être une fois par an, où vous allez au vert pour vraiment discuter des aspects purement stratégiques, focalisés là-dessus, voilà, principalement. Alors, je ne dirais pas qu'on l'a fait aussi régulièrement qu'on aurait dû, parce que ça dépend toujours un peu des disponibilités, de l'actualité de chacun par rapport aux délivrables qui prennent toujours le pas sur le reste. Mais bon, on a quand même connu des grandes étapes où on a pu faire des plans marketing, des business plans. C'est une dimension qui est prise en compte et qui est un peu isolée des autres de temps en temps. Vraiment se poser sur la stratégie de mon société, c'est quoi? On y réfléchit collectivement. D'accord. Et on l'a fait souvent aussi collectivement, c'est-à-dire qu'on se réunissait tous les trois ou avec le CODIR. Et puis, on testait un peu aussi notre vision, puisqu'on est quand même une petite équipe de 12 personnes. On a besoin de voir aussi si les directions qu'on a envie de prendre résonnent avec les gens qui travaillent avec nous. Et si tout ça garde du sens. Et ce qui n'est pas toujours évident, d'ailleurs. Et là aussi, je peux peut-être dire que dans l'évolution de Carotte, il y a eu différents types d'organisations. C'est-à-dire qu'on est parti classiquement sur une organisation qui était la seule qu'on connaissait, c'est-à-dire, on va dire, les managers et puis tous ceux qui arrivaient ensuite dans l'équipe. Et puis, on s'est très vite tourné vers quelque chose de beaucoup plus collaboratif. On s'est formé et on s'est fait accompagner sur quelque chose de plus plat pour que chacun soit bien dans son périmètre d'activité, avec ses responsabilités. Et ça cadrait bien avec la philosophie de notre travail et l'ADN de Carotte, et aussi nos activités. Et puis, la Covid est passée par là. Et depuis, on voit bien que ce modèle, il est vraiment mis à mal. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parlais de transformation tout à l'heure. On est en pleine transformation parce que c'est devenu difficile depuis la Covid. Au niveau des conditions de travail et de façon de travailler ensemble. De travailler ensemble, de satisfaire en fait les attentes aussi des employés. Parce que nous, on était en télétravail 3 jours par semaine après la Covid. Ce qui est peut-être trop, qui a laissé une certaine latitude aux employés qui n'ont plus du tout envie de revenir plus au bureau. Mais d'un autre côté, on voit bien que quelque part, pour les activités, ce n'est pas optimal. Il y a beaucoup moins d'interactions qu'avant et donc beaucoup moins d'échanges. Et donc cet esprit d'équipe et cet esprit de groupe qui était vraiment quelque chose de très présent chez Carotte, c'est un peu étiolé. Oui. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que quoi qu'on puisse faire en tant que CEO pour essayer de répondre à cette flexibilité et cette attente d'un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, on n'y arrive pas. Parce que si je devais assouvir en fait les attentes de chacun, c'est tout le monde a envie de travailler à 3/5. Oui, moi aussi j'aimerais bien, mais c'est difficile à combiner avec ce qu'on nous demande, avec les attentes des clients, avec le marché, avec la réalité de terrain. Et donc, en réflexion là-dessus pour l'instant. On est vraiment en pleine réflexion là-dessus. Et personnellement, je pense que ce qui convient mieux aujourd'hui à cette flexibilité, tant pour l'entreprise que pour ceux qui travaillent pour l'entreprise, c'est le statut d'indépendant. Alors, c'est parfois jeter un pavé dans la mare, mais d'un autre côté, je pense que beaucoup de gens aspirent à ça pour pouvoir organiser leur vie comme ils en ont envie, et peut-être de travailler plus à certains moments et moins à d'autres, et que pour l'entreprise, c'est plus facile de dire, voilà, j'ai X mission qui est disponible, qui... Moi, c'est clarifié pour tout le monde. Et il n'y a plus ces frustrations, oui, mais moi j'aimerais ci, on ne me donne que ça, et voilà. Et sincèrement, j'espère que je vais réussir, enfin que Carotte va réussir cette transformation, mais c'est ce vers quoi j'aimerais aller aujourd'hui. Ok, c'est super intéressant, vous avez beaucoup de partager ce sujet. Je pense que ça intéressera beaucoup les autres PME qui doivent, à mon avis,
être face à ce même type de questions. Ça dépend peut-être du type d'activité aussi, hein, que ça concerne plus, peut-être moins. Peut-être, mais en tout cas, en ayant l'occasion d'échanger avec pas mal d'autres entrepreneurs, je ne suis pas la seule à penser à ce genre de schéma. Voilà. Super, merci beaucoup. Et alors, pour revenir encore un petit peu à la gouvernance pure. Oui, pardon. Non, c'était super intéressant. Merci beaucoup par rapport aux questions de gouvernance pure au sein du conseil. Oui. Donc, composition du board, vous l'avez déjà pas mal expliqué, la composition. Donc ça, je pense que tout le monde a bien compris comment ça fonctionne chez vous. Mais en ce qui concerne voilà, comment l'information est partagée, comment ça s'organise, la dynamique au sein du conseil, est-ce qu'il y a un président qui assure un certain rôle, la relation entre le conseil et les actionnaires, voilà, est-ce qu'il y a des questions, vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus? Alors, évidemment, on est toujours dans une espèce de confusion de rôle hein, quand on n'est pas nombreux. Alors, c'est sûr. Le président, c'est souvent moi, ce qui ne devrait pas l'être. Mais on est en train justement d'essayer de faire évoluer ça parce que moi je suis CEO, donc je suis au courant déjà de beaucoup de choses. C'est moi qui planifie forcément les invitations au conseil d'administration et les ordres du jour. Mais après, il y a déjà des choses à propos desquelles mes associés sont au courant parce qu'on se croise quand même plusieurs fois par semaine. C'est sûr. Les administrateurs extérieurs, oui ou non. Donc, on est vraiment en train d'améliorer en fait toute cette organisation pour mieux structurer l'information et pour mieux aussi la structurer en aval une fois que les décisions sont prises et qu'il faut implémenter en fait ces décisions. Et donc, on est en train de challenger aussi notre fameux comité de direction. On ne sait pas si on va le laisser en place ou pas, donc on est vraiment occupé à redéfinir comment on va piloter l'entreprise et quel va être le rôle vraiment du CA par rapport à ce comité de pilotage, je ne sais pas encore comment l'appeler, pour que chacun soit bien dans son rôle et qu'il y ait peut-être moins de choses qui soient concentrées sur ma tête, ce qui n'est pas toujours très sain non plus. Voilà. Est-ce que ça arrive parfois qu'il y ait des petites frictions, des désaccords entre certains membres du conseil et vous, par exemple, dans des décisions à prendre, et comment ça se résout en général? Heureusement qu'il y a quand même des frictions, sinon si tout le monde était toujours d'accord, je crois que ce ne serait pas forcément sain pour l'entreprise. Le gros avantage, c'est que voilà, moi je connais bien mes associés depuis maintenant 17 ans. On connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, on connaît nos caractères et nos défauts et nos qualités. Et puis, il y a ces deux administrateurs extérieurs qui sont là vraiment de façon proactive et active, mais qui ont toujours un regard extérieur très bienveillant, mais aussi très challengeant. Ils n'hésitent pas, s'il faut, dire là ce qu'ils pensent. Tout à fait. D'accord. Et donc, c'est très important. Oui, quand il arrive qu'on ne soit pas d'accord, eux font en sorte qu'on ne sorte pas de cette réunion sans un accord. C'est ce qu'on attend d'un conseil, donc je pense que c'est exactement leur rôle. Mais c'est gai aussi d'être dirigé par des gens qui savent la nécessité de ça. Parce que quand on était entre nous trois, quand on n'était pas d'accord et qu'on devait trouver un accord, on y arrivait toujours, mais pas avec la même... De façon plus difficile peut-être, ou avec plus de ressentiment ou de potentiellement. Ça. Parce que le but, c'est de se dire, non, on doit penser à Carotte, à la société, et pas à moi dans Carotte avec ma petite casquette jaune, verte ou rouge. Et ça, c'est plus compliqué. Les indépendants, peut-être un peu moins d'émotionnel dedans, ils peuvent avoir un regard un peu plus distant. Rationnel, voilà. Certainement. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée intéressante. Super. Et alors, dernier petit point, je voudrais aborder avec vous. Je pense que vous avez utilisé notre outil digital Governance Maturity Scan, le JMS. Est-ce que vous avez des petits mots à nous dire à ce sujet-là ou un feedback? Ça nous intéresse. Alors, un feedback très positif, parce que grâce à cet outil, ça nous a permis aussi de faire un audit en fait, interne de qui on était, de ce qu'était Carotte et comment on voyait les choses les uns et les autres. Donc, on l'a fait à nous trois, les trois actionnaires. On l'a fait en amont de la sélection de ces fameux administrateurs extérieurs. Et ça nous a permis de prendre conscience qu'on n'avait pas forcément tous la même image de Carotte et qu'on ne mettait pas forcément les priorités tous au même endroit. Voilà, donc on a fait l'exercice chacun de notre côté. On a été accompagnés par quelqu'un de chez Gubernat. Et puis, on a tout mis en commun. Et on a pu en discuter tous les trois. Et donc, c'était vraiment... Ça a permis de clarifier un peu les différents points de vue des membres. Et peut-être de comprendre que l'un avait quand même raison de mettre un peu le curseur plus là ou moins là. Et ce n'était pas forcément des choses à propos desquelles on parlait ensemble.
Donc ça nous a mis les focus sur d'autres points que ceux qu'on discutait habituellement. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Et de là, on s'est dit, alors c'est vraiment le moment de faire rentrer des administrateurs extérieurs. Et c'est comme ça qu'on est parti. Ça a été l'aboutissement. Ouais. Okay. Donc merci Guberna. Un grand merci à vous. Je pense que ça va intéresser beaucoup de nos membres PME, cette interview. C'était très très pertinent et un grand merci d'être venu nous expliquer le fonctionnement de notre gouvernance. Eh bien, merci de m'avoir invité. Avec plaisir.